Oui les potos, c'est Coco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après je crois 2 mois d'absence, en tout cas pour ce qui est de moi. Étant donné que Skies a fait une vidéo il y a quelques jours. Donc aujourd'hui les amis, puisque on n'a pas pu parler du fort je sais plus quoi là, qui est la nouvelle map française du nouveau mode de jeu élimination sur Overwatch, je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé de toutes les dernières infos qu'on a eues, donc au niveau de Junkertown, la dernière cinématique de Mei, ainsi que le rework de Diva et Ange. Donc c'est parti pour la vidéo, je vous laisse, à tout de suite. Alors, les amis, donc là on va parler de Junkertown, donc de la cinématique pseudo-cinématique, étant donné que c'est pas de la 4K comme ils ont l'habitude et comme ils ont fait pour la cinématique de Mei. Donc là c'est plutôt une cinématique un peu rigolote, juste pour le fun. Donc pour commencer, donc au début de la cinématique, on aperçoit, donc normalement je vous mettrai des extraits de la vidéo d'Overwatch à l'écran. Donc on aperçoit donc Junkrat et Rodog qui se font jeter de Junkertown après avoir fait quelques conneries avec la reine de Junkertown. Donc juste après, donc Chacal se dispute avec Rodog. Donc il lui dit que en gros c'est sa faute s'il s'est fait exclure, alors que c'est Chacal qui a tout fait, voilà, qui a tout fait foirer comme d'habitude. On connaît le petit Chacal, hein. Enfin Junkrat pardon. Donc après il a une idée pour en gros mettre la reine dans le pétrin, pour rester poli. Donc ce qu'il fait, il pense envoyer un chariot plein de butin, mais aussi d'explosifs. Je sais pas si vous voyez le truc. Alors je pense que oui, c'est pas complètement con si vous êtes nos abonnés. Et donc voilà, on apprend, donc c'est l'histoire un petit peu de la map quand on va la jouer. En gros on va jouer une équipe qui veut emmener le butin à l'arène pour lui faire péter sur la gueule en gros. Et en face, l'autre équipe jouera une équipe qui devra entre guillemets défendre l'arène. Enfin je sais pas comment ils mettront ça en place, on s'en fout un peu. Donc après il y a une scène assez rigolote où en gros ils perfectionnent le plan. Donc Junkrat veut allumer la mèche, Rodog éteint la mèche, Junkrat fait une tête chelou, il comprend, il perfectionne le plan, bref, blablabla, ça dure 2 minutes. C'est rigolo mais c'est un peu chiant. Donc il lance le plan, t'as Rodog qui sonne à la porte. Donc t'as le garde qui fait c'est qui? Et t'as Junkrat qui enlève son masque parce qu'il s'était camouflé justement, vous l'avez vu sur l'extrait de vidéo. Donc donc il enlève son masque et il dit c'est Chacal et Chopper. Donc Junkrat et it's Junkrat and Rodog. Donc après la porte se blinde et c'est la fin de la cinématique. Bref, c'est rigolo. Et il y a Rodog qui fait crétin avec sa voix très emblématique qui passe à travers le masque à gaz. Bref, c'est bien délirant, c'est bien sympathique. Voilà, c'est tout pour la présentation de la cinématique. On va tout de suite passer à la présentation de la map. Donc moi, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Donc tout de suite, on va analyser, entre guillemets, hein, parce que c'est pas de la grosse analyse, la map, donc la vidéo qu'on a eue sur la map. Donc tout d'abord au niveau audio, je sais pas si je vous en mettrai un extrait d'audio étant donné que copyright quoi. On entend la reine de Junkertown, donc un personnage qu'on ne voit pas durant toute la cinématique, et c'est elle qui nous présente donc son lieu de vie, sa ville. Donc j'ai pu observer, et je pense que si vous avez vu la cinématique vous aussi, et que c'est pas un truc de malade quoi, que en gros la map est constituée d'une phase extérieure tout d'abord. Donc c'est la phase où il va falloir rentrer dans Junkertown, et d'une phase intérieure dans Junkertown. Et donc la première, c'est une sorte de village devant Junkertown, donc et on y voit une
possible maison de Chacal et Chopper, étant donné qu'on voit une espèce de garage avec la moto de Chacal et Chopper qu'on avait vu dans la cinématique de présentation des personnages. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai un lien dans la description parce que je suis quelqu'un de gentil, et puisque je suis quelqu'un de gentil, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à activer la petite cloche. Oui, c'était un prétexte que j'ai sorti de mon anus pour vous forcer à mettre un like. Merci. Il y a une autre phase, j'ai un peu bugué. Il y a une autre phase donc, qui se déroule dans le laminoir, comme l'appelle l'arène dans la cinématique. Donc le laminoir, c'est une sorte d'arène de combat entre omniaques et humains. Donc on peut apercevoir une espèce de plateforme qui tourne, des crânes humains, de l'or, des squelettes, un bras robotique qui grésille, un crâne enfin plutôt une tête d'omniaque. Bref, voilà, c'est pas très joyeux, mais c'est une arène de combat, c'est bien stylé, et le style steampunk de la map, personnellement, j'adore. C'est vraiment très stylé. Je pensais pas un jour voir ça dans Overwatch. J'étais vraiment parti sur quelque chose de... Encore, Eichenwald, ça m'avait étonné parce que c'est plutôt médiéval fantastique, bien qu'il y ait quand même des trucs modernes. Mais là, c'est bien steampunk, ça se sent et c'est bien stylé. Voilà. Et donc, à la fin de cette vidéo, donc, on aperçoit le trône de l'arène qui est vide. Ce qui veut dire absolument rien. Mais moi, je pense peut-être qu'elle a déguerpi pour devenir un personnage. Je sais, cette théorie sort totalement de nulle part. J'ai aucune preuve ni rien. C'est mes petits fantasmes. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette partie sur Junkertown. Donc tout de suite, nous allons voir le réveil, la nouvelle cinématique de Mei. C'est parti. Alors les amis, c'est parti pour le réveil, la nouvelle cinématique de Mei, notre vendeuse de glace, notre glacière préférée. Donc pour ce qui est du début de la cinématique, on apprend que Mei est bloquée dans un blizzard avec toute son équipe et que le ravitaillement a potentiellement dû être annulé parce que c'est inaccessible. Donc on l'apprend en fait par le biais de Mei qui parle à une caméra, on ne sait pas pourquoi. Genre Mei elle fait des vlogs, lol. Donc ils sont bloqués dans les collabs et donc le capitaine de l'équipe de Mei décide de faire une cryogénie. Donc c'est quoi une cryogénie? C'est quand on se gèle totalement le corps. Passons à la suite maintenant. Donc elle se fait cryogéniser avec son équipe et elle se réveille 9 putains d'années. J'adore crier pour rien, c'est vraiment très amusant. Et elle est la seule survivante de la cryostase. Et elle apprend juste après la dissolution d'Overwatch. Donc niveau mauvaise nouvelle, elle s'en prend plein la gueule. C'est pire qu'une biflette. Beauf de France. C'est dégueulasse, merci. Et donc, elle prend alors la décision de dévoiler tous les travaux de son équipe au niveau du réchauffement climatique au reste du monde. Et oui, monsieur. Et donc, elle se dit, ah bah c'est cool, on va prendre la voiture. Si la voiture est cassée, on va prendre l'hélicoptère. Si l'hélicoptère est cassé, on va prendre la motoneige. Sauf que les trois sont en rade et donc elle peut pas quitter la zone à part à pied. Sauf que quand elle ouvre le portail, c'est pas très accueillant, donc elle le referme juste après. Et là, elle reçoit un message d'Overwatch qui est encodé et qu'elle ne peut pas décoder car l'antenne de transmission est cassée. Ah, c'est con, à niveau mauvaise nouvelle, elle bat un record. Hein. Étant donné que c'est une vaillante scientifique et une grande scientifique au niveau de la glace et toutes ces conneries. Oui, j'ai dit conneries parce que j'avais pas d'autres mots sous la main. Merci. Elle crée un liquide qui permet en fait de réduire la glace entre guillemets. C'est le liquide qu'on peut voir dans son pistolet en jeu qui permet par exemple de créer un mur de glace
à partir d'une petite dose de liquide. Sauf que malheureusement, elle arrive à en faire qu'une goutte et après les batteries tombent littéralement en rade, donc elle ne peut plus utiliser l'électricité ni rien pour faire chauffer son liquide, blablabla, bref, pour le préparer. Donc elle désespère et puis soudain le courant revient. Sauf que c'est son ami Flocon qui est un robot qui a sacrifié ses batteries pour que May puisse arriver à ses fins et ça c'est très beau les amis, très beau. Donc May réussit à faire donc son liquide, elle le remplit dans un pistolet qu'elle a construit au préalable. Après donc elle grimpe, bon elle manque de se casser la gueule et de péter la tour par la même occasion. Mais bon grâce à son super pistolet de Magical Girl, elle arrive à s'en sortir, elle capte le message de Winston, donc c'est le message, c'est potentiellement je crois la première cinématique d'Overwatch. Celle même que l'on a quand on lance pour la première fois le jeu. Celle où Winston nous explique qu'il veut reformer Overwatch. Et là, elle dit oui Winston, je veux te rejoindre, je veux me joindre à toi. Et donc elle descend, elle prend Flocon et son modem, entre guillemets, son chargeur sur son dos, avec des panneaux solaires, et elle s'en va dans le désert de glace. Et Flocon se réveille grâce aux panneaux solaires. Et tout est bien qui finit bien. Salut, ciao! Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce qui est de Diva, notre très chère Diva, notre adorée Diva, elle a reçu un nerf et un buff. Ce qui est plutôt logique. Ça s'appelle l'équilibre. Ok ta mère. Pour ce qui est du nerf, étant donné que plein de gens disaient que sa matrice défensive était aussi cheatée que... Habite. C'est-à-dire que c'était très cheaté. Bon, oui, donc c'était très cheaté. Donc, ils ont réduit le temps de déploiement de cette matrice de 50%. Donc ça fait très très mal au cul pour les gros joueurs de Diva. J'ai un pote qui joue intensément Diva. Je pense qu'il va gueuler parce que lui il est absolument au courant de rien, tandis qu'il joue sur PS4. Bon, si vous jouez sur PS4 je vous aime quand même, mais bon c'est un peu la loose quand même. Ouais. Bon ok, c'est bon, j'arrête, ça va, c'est bon. Donc, mais en contrepartie elle a une nouvelle capacité très 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 stylée. C'est les micro-missiles. Mais qu'est-ce que c'est, dis donc, Jamy, les micro-missiles? C'est comme ces tirs principaux en plus puissant. Et en plus... Ok ta mère. Voilà. En gros, il lance des petits missiles, quoi. Enfin, elle. Et qui plus est, elle peut tirer maintenant qu'elle utilise ses propulseurs. Donc c'est... ce truc, c'est une putain d'hélicoptère de combat. Oui, une hélicoptère, je sais, merci, ça va, c'est bon, tranquille. Oh là là. On peut pas rigoler avec vous, hein. Bon, assez déconné, on va parler de Ange. Alors là, c'est du lourd, du très très lourd, hein. Le reward de Ange a transformé son ulti en capacité. Je sais pas si vous voyez le truc, hein. C'est un peu cheaté, mais bon. Et puis... Par contre, il y a un cooldown de 30 secondes sur cette capacité, ce qui la balance à la capacité avec le plus long cooldown hors ulti de tous les temps. C'est-à-dire que les ultis ne sont pas des capacités. Voilà. Et c'est quand même vachement cool. Pour ce qui est d'ulti, Valkyrie, c'est son nouveau nom. Et ça sert à quoi? Ça sert à voler pendant 20 secondes, à rejoindre les héros plus facilement, à augmenter la portée de son bâton, de son caducée. Donc elle pourra heal et boost de plus loin, et qui plus est, elle pourra heal et boost les personnes qui se trouveront à côté d'elle. Putain. Pour ce qui est pour ceux qui aiment jouer guerrier bazooka berserker avec Ange, la cadence de tir du pistolet est augmentée, les dégâts aussi, avec des munitions infinies. Donc je sens les parties rapides full ulti Ange 1v1 ou les Ange cache-cache. Ça va être très drôle, très 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 drôle. Sérieux, où va le monde? Bon,
l'ulti réinitialise aussi les cooldowns des compétences et réduit le temps donc de cooldown de 10 secondes. Le passif d'ange, donc régénération, n'est plus interrompu pendant qu'elle prend des dégâts, c'est-à-dire qu'elle pourra se régénérer tout en prenant des dégâts, ce qui est bien cheaté. Bref, c'est l'ulti le plus cheat du monde et je pense que vous êtes d'accord avec moi. On se retrouve tout de suite pour l'outro. Ciao, bye bye. Bref, cette vidéo est enfin terminée. Oui, je sais, ça a été long et très chiant puisque c'est moi qui l'ai faite. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et si vous êtes d'accord, faites de même. Bref, on veut tous des likes étant donné qu'on est des gros crevards qui font des vidéos juste pour le brousouf, l'argent, tout ce que tu veux. Sors-moi tous les synonymes, la YouTube Money. Je m'en bats les rouleaux. Voilà, c'était pas drôle cette blague. Salut. Ouais, non, plus sérieusement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a pris pas mal de temps. Déjà le temps de récupérer toutes les informations, de faire un résumé de chacune des vidéos, d'enregistrer le son et de faire le montage. Bah, pour le montage, je peux pas encore dire, attendez que je suis encore en train d'enregistrer le son. LOL. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les informations relatives à la chaîne. Bref, à faire tout ce qu'il faut pour que nous vous aimions. Oui, nous allons aussi bientôt créer un Discord avec Alskies afin qu'on puisse discuter entre pardon, j'ai bugué, entre joueurs d'Overwatch et de Minecraft, League of Legends, bref, des vidéos à venir sur la chaîne. On est encore désolé pour cette absence de plus de 2 mois, je crois. Donc on essaiera de plus faire de gros trous comme ça parce que en fait on n'avait pas trop le temps. Moi j'étais en vacances et tout, bref, c'était un peu compliqué pour nous. Mais là on revient, j'espère, en force pour des vidéos de toujours plus drôles. Celle-là, bien sûr, est exclue du lot, étant donné qu'elle n'est vraiment pas drôle et vraiment casse-couille. Mais n'hésite pas quand même à lâcher un like si tu es d'accord avec moi. Et même si tu n'es pas d'accord, parce que je veux des likes, bien sûr, c'est à prendre au second degré. Parce qu'allez pas m'insulter dans les commentaires comme quoi je demande des likes. Hein. Vraiment, c'est pas gentil. Bon, j'arrête les conneries, moi je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai déjà dit, bref blablabla, je me répète. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur je sais pas quoi étant donné que j'y ai pas réfléchi. Sur ce, ciao, c'était Kuiko, ciao bye Simer, yeah.